Bonjour chers amis, et partout où vous êtes, c'est bien votre professeur Eli Mouloa Itipali, aux écoles chrétiennes La Source des Vies. Nous voici pour la suite de notre leçon sur le secteur angulaire. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'extension de la notion du secteur angulaire. Nous avons quelques points que nous avons prévus pour pouvoir expliciter cette leçon. Alors, un secteur angulaire, on nous dit, il est nul si ses côtés sont des demi-droites confondues. Okay? Si nous avons deux demi-droites confondues, formant un secteur angulaire, ça nous dit que ce secteur angulaire est comment? Il est nul. Comme par exemple, nous avons l'exemple ici au tableau, le secteur angulaire OAB, il est nul parce qu'il est confondu. Tous les deux demi-droites sont confondus. Nous avons le deuxième point. On nous dit un secteur angulaire est plat si ses côtés sont deux demi-droites opposées, l'un dans les prolongements de l'autre. Ok? Ces deux demi-droites sont opposées, l'un est le prolongement de l'autre. Là, nous avons un secteur angulaire qui est comment? Plat. Alors, nous avons notre exemple ici. Le premier demi-droite, c'est des A, O, et le deuxième demi-droite, c'est des O, A, B. Alors, c'est ce qui forme ce secteur angulaire A ou B est un secteur angulaire qui est comment? Plat. Alors, pour dire simplement, toute droite définie est un secteur angulaire. Parce qu'une droite contient deux demi-droites. Une droite contient deux points. Ok? Ces deux points forment une droite. Et cette droite est un plutôt secteur angulaire qui est comment? Qui est plate. Nous passons au troisième point. On nous dit, un secteur angulaire est plein s'il est rentrant et est limité par deux demi-droites. Je répète, un secteur angulaire est plein s'il est rentrant et est limité par deux demi-droites. C'est l'exemple d'un secteur angulaire qui est rentrant. Comme on avait donné l'exemple dans la leçon précédente, passée plutôt, où on nous avait dit comment on note un secteur angulaire rentrant, ok, comment ça se note, et un secteur angulaire qui est comment? Convexe. Alors, nous passons au quatrième point. On nous dit les secteurs angulaires adjacents. Avant tout d'abord de continuer, je vais vous poser la question. C'est quoi deux angles adjacents? Deux angles sont adjacents si ils possèdent un côté commun, si aussi ils possèdent un même sommet et ils sont situés de part et d'autre. Si deux angles ne se situent pas de part ou d'autre et qu'ils n'ont pas les mêmes côtés et qu'ils n'ont pas un sommet commun, ces deux angles ne sont pas adjacents. De la même manière aussi des secteurs angulaires. On nous dit deux secteurs angulaires sont adjacents s'ils ont un même sommet et s'ils sont situés de part et d'autre d'un côté commun. Alors, on va dire que ce secteur angulaire est comment? Adjacent. Nous avons cet exemple de notre secteur angulaire ici au tableau. Nous avons les secteurs angulaires A ou B et les secteurs angulaires B ou A, B ou C plutôt sont adjacents. Nous avons A ou B et B ou C. Ces deux secteurs angulaires, ils sont comment? Ils sont adjacents. Mes amis, je rappelle encore qu'un secteur angulaire est nul si, ok, ses côtés sont des demi-droites confondues. Et un secteur angulaire est plat si ses côtés sont deux demi-droites qui sont opposées. Ok? Et toute droite forme un secteur angulaire.
Merci, c'est ainsi que s'achève notre leçon. Surtout, protégez-vous contre la COVID-19. Bye.